Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois ça sera un lecture manga, donc let's go. Alors j'ai lu le tome 1 du personnage de Rensuke Ushikiri chez Umaki Manga que j'ai juste adoré. Donc ça parle de harcèlement, les dessins sont hyper lugubres, vraiment très creepy, c'est hyper dur, hyper violent, donc c'est pour un public averti, vraiment horrible cette histoire. Mais vraiment à lire aussi parce que bon, ça parle de harcèlement scolaire. C'est tout simplement l'histoire d'une jeune fille qui se fait harceler tous les jours par ses camarades de classe. Elle comprend pas pourquoi, nous non plus on comprend pas pourquoi. Et ça va aller trop loin en fait. Sa famille va être aussi va se retrouver aussi là-dedans et elle va perdre en fait ses parents là-dedans et elle va vouloir se venger. Et c'est vraiment ouf cette histoire, j'ai juste adoré. Donc c'est une série qui se termine en 2 tomes, j'ai très hâte de le lire. Donc regardez, les dessins sont vraiment comme... Les dessins aussi, ça fait vraiment tout le manga. Il y a vraiment des scènes genre horribles de camarades de classe, enfin, on ressent tellement les sentiments, on se dit mais c'est quoi cette injustice, c'est quoi cette violence, pourquoi être aussi méchant, c'est quoi cette méchanceté en soi en fait. Vraiment trop bien, donc j'ai vraiment adoré. Ensuite j'ai lu enfin le dernier tome de la série Devil's Line de Ryo Hanada chez Kana dans leurs éditions Big. Voilà, pour moi ça se termine très bien, ça conclut très bien la série en général. Je vous la conseille, enfin je vous conseille à chaque fois Devil's Line parce que bon c'est pas une histoire toute simple qui est entre un humain, entre une humaine et un vampire. Non, il y a clairement plus. Il y a tellement de sujets qui sont traités à chaque tome en fait. Et vraiment super. Donc pour moi ça se termine très bien ce dernier tome. Après c'est vrai que moi j'ai lu ce dernier tome genre peut-être 2 mois après que je l'ai reçu. Et c'est vrai que j'avais un peu de difficulté à reconnaître les visages de certains parce que le dessin, je trouve que bon, même s'il y a quelques certaines caractéristiques de certains personnages, on a des détails par-ci, des détails par-là, mais en fait, ils se ressemblent un peu tous et j'étais un petit peu troublée. Donc voilà, mais ça m'a mis un peu de temps pour savoir qui est qui, mais après, voilà, donc franchement, j'ai adoré ce dernier tome. J'ai lu le tome 4 de Totally Captive de Yu Ha-jin, donc c'est un yaoi coréen. Le 4e tome, je l'ai moins aimé que les autres. À voir, je sais pas, la relation des deux, c'est assez bizarre. Il y a une relation confiance, pas confiance, donc on verra bien par la suite. Les dessins sont comme ça. Puis il y a toujours le problème du consentement, non-consentement là-dedans, donc qui me gêne un petit peu. Donc voilà pour ce tome 4 là. Et le tome 1 et le tome 2 de Asadora de Naoki Urasawa chez Kana dans leur collection Big. Aussi que j'ai adoré. Ça a frôlé le coup de cœur franchement pour le tome 1, pour le tome 2. Donc c'est du seinen, un peu suspense fantastique. Qui se passe un petit peu en 2020, mais en fait il y a un retour dans le temps, 1959, voilà. Et voilà, donc ça, on est dans le passé, dans le présent, dans le futur. Enfin, j'aime trop cette série, elle est vraiment trop bien. Elle change beaucoup aussi. On a des personnages, on suit le personnage d'une jeune fille Asa, d'un vieil homme aussi, d'un jeune homme aussi qui court. Donc voilà, pour pour le premier tome, c'est très intriguant. Bon, c'est l'introduction de la série. Deuxième tome, on est vraiment à fond dedans. On se pose tellement de questions pour savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc voilà pour ça. Je vous montre les dessins. Voilà Asa. Et puis dans ce deuxième tome-là, on va voir Asa qui est au lycée. Bon après, j'ai envie de dire que c'est les dessins, ils n'ont pas trop changé les dessins de ce mangaka. Hein. Après, il y a beaucoup à lire. C'est vrai qu'il y a des moments où tu peux croire que tu vas te dire, bon, c'est un petit peu lourd, quoi, en fait. Mais personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment pas mal. Comme là, on a aussi des petites pages en couleur avec un autre personnage. Aussi qui est plus âgé. Attendez, je vous montre. Voilà. On parle aussi beaucoup d'aviation. Bref. Ensuite, un petit Omegaverse. Donc ça, c'est genre la suite
Aparambo Oni et Kakurambo Oni. Donc là c'est sur les enfants en fait des personnages précédents. En fait on voit les personnages, attendez que je vous montre ça correctement. Voilà, on les voit tout petits. Quand ils grandissent aussi. Ils ont grandi ensemble, donc voilà. Après c'est de l'Omégaverse, donc comme je le dis, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est vraiment un style vraiment très particulier. Après ça peut être un petit peu répétitif hein, par rapport aux anciennes histoires, mais bon, c'était très divertissant j'ai trouvé, donc voilà, c'est pas mal. Après bon, il y a des scènes hein, pour public averti quoi. Hein. Mais les dessins sont très jolis, enfin moi j'aime bien, personnellement. Regardez quand ils étaient plus jeunes. Voilà. Et puis c'est bien parce qu'en fait on retrouve les personnages des tomes précédents. Ils ont envie et tout, enfin c'est trop cool. Ensuite, donc là c'est le tome 8 de Ellie, je n'ai... Ouais, @Ellie. Celui-là aussi il était pas mal. Assez frais et tout. Ah, regardez, les dessins sont trop beaux, wesh. Les dessins sont trop beaux, j'aime beaucoup. C'est toujours aussi drôle, hein, ça, moi j'aime bien. Après, l'autre elle se fait un petit peu trop d'idées, donc ça c'est drôle. Genre too much. Je dis, ils vont trop loin, wesh. J'ai lu le tome 2, le tome 3 de Un petit ami presque parfait de Mizuki Oshino chez Kana. Petit shoujo, donc le premier tome je vous avais dit oui mais bon. Deuxième tome un peu mieux que les autres tomes. Mais je trouve toujours le comportement du gars excessif. Vraiment. Après il y a des moments où c'est drôle et tout, mais surtout les regards qu'il lance. Mais je trouve que c'est un tout petit peu trop excessif, donc un peu lourd pour moi. Mais voilà, je vous ai dit, je continuerai à le lire jusqu'au tome 4 pour voir si je suis toujours à fond dedans ou pas. Hein. On va pas continuer une série où t'es pas à fond dedans. Hein. J'ai lu My Little Inferno de Nemui Asada, donc une série en 2 tomes, je crois. Alors en fait, je vous avais dit, ouais, c'est assez dark et tout. En fait, je sais pas si j'ai lu le truc au moment où je vous ai dit si j'ai vraiment lu le truc, ce que j'ai lu c'est vraiment ça. Je sais pas où ma tête elle était. Je pense à 10 000 km. Mais en fin de compte, c'est l'histoire d'un gars qui va à la fac en fait. Il s'est pas fait enlever. Il se retrouve d'un seul coup, genre dans une situation assez bizarre où en fait il va devoir héberger quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et ce quelqu'un est très mystérieux, très bizarre au premier abord. Mais après on comprend par la suite, donc je ne vous dirai pas du tout. Donc je pensais que c'était assez dark, et c'est pas si dark que ça. C'est le dessin qui est dark, voilà. Qui te met un petit peu la pression, qui te met un petit suspense. Mais j'ai adoré cette histoire parce je pensais que ça allait être quelque chose de genre hyper violent et tout. Et en fin de compte, pas du tout. Donc voilà, en plus le gars il est trop beau. Voilà. Bon, après le langage est assez cru, donc c'est juste ça, mais... Ensuite, j'ai lu donc le tome 5, le tome 6 de Check Me Up de Maki Joji. Adoré. Voilà, pour moi cette série est trop bien. En plus j'ai vu le drama, donc je me suis fait un petit peu genre spoiler, même s'ils ont rajouté, supprimé certaines choses, mais je savais déjà ce qui allait se passer. Donc bon, le tome 5 et le tome 6, pour moi, c'est très très bien. Il me reste plus que le tome 7 à lire, puisque c'est une série qui se termine en 7 tomes. Et ensuite le tome 5 et le tome 6 de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita chez Pika Édition. Série coup de cœur. Vraiment ce shoujo est trop bien. J'aime beaucoup trop la relation des deux personnages. Il y a une évolution, un personnage qui arrive, mais bon voilà, t'as toujours un personnage qui vient foutre un petit peu la merde. Hein. Mais franchement j'aime trop. Il y a une scène, je crois dans le tome 6, non dans le tome 5, ils vont à un parc d'attractions en fait. Et quand ils ont terminé, ils prennent le train, ils vont prendre un train, mais à la dernière minute, enfin voilà, donc ils se pressent et tout. Et t'as le gars qui dit oui, arrête de te... Il lui dit en fait avec sa tête et tout, c'est trop drôle. Il lui dit arrête de toucher ta frange toutes les 2 secondes là, de toute façon si tu ressembles à rien et tout, je sais pas, enfin... C'était trop drôle en fait. Donc voilà.
Ouais, j'aime beaucoup l'évolution entre les deux personnages et voilà, je pense pas que ça va être... En fait, je trouve que c'est pas malaisant en fait, malgré le fait que la fille a 17 ans et le gars a 28 ans. Il n'y a pas de malaise, il n'y a pas un truc où t'es... ouais, c'est bizarre, bon, quoique c'est quand même bizarre. Hein. Mais voilà, série coup de cœur pour moi, Shoujo est trop trop bien. Voilà, j'ai terminé.